Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy, enfin, le founder d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo avec l'épisode 13 de koh la tribu maudite. Voilà, épisode qui sort également comme Starac un petit peu en décalé, mais tout c'est normal, j'ai rattrapé la Starac en décalé. Après j'avais pas mal d'autres choses à faire, hein, comme vous le savez déjà, je pense que j'ai pas besoin de rappeler que en ce moment je prépare beaucoup de vidéos pour 2025, hein, pour garder le concept de la vidéo du dimanche, hein, qui sera encore toujours un tournoi tous les dimanches en prenant en compte toutes les vidéos. De toute façon, là, juste après avoir mis cette vidéo en ligne, je vais programmer, je pense pour demain, une vidéo qui vous expliquera le planning de l'année 2025. Et du coup, là, vous comprendrez voilà, que voilà, j'ai pas mal de choses à tourner, à monter. Et surtout, il faut que je fasse assez vite pour que certaines vidéos soient déjà en place dès début 2025. Voilà. En sachant qu'il y a d'autres petits concepts, hein, que je tourne et que je mets en ligne entre deux sur d'autres chaînes. Bref, ça prend beaucoup de temps, sans compter le sport, le travail, le mémoire. Bref, au bout d'un moment, vous savez, donc je sors les choses quand je peux. Voilà. Donc cet épisode de koh on va pouvoir aller assez vite dessus parce qu'il s'est pas passé grand chose d'intéressant. Malheureusement, que vous pouvez le voir avec le titre, si je mets le titre que j'ai en tête, qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que Cassandre, j'ai trouvé que sa sortie était méritée. Voilà, parce qu'elle a pas cherché à se défendre elle-même. Mais on va en parler plus tard, parce qu'il y a un côté en fait où je comprends sa réaction, et un côté où je me dis j'ai envie de lui mettre un coup de pied au cul, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc l'épisode il commence avec Gustin qui arrive à la résidence du jury final. Forcément, tous ceux qui ont subi une élimination à cause de lui, forcément sont contents de le voir ici. Il n'y a que Maxime, je trouve, qui a été très cool en voyant Gustin, mais en même temps, Maxime, lui, il n'est pas au courant encore. Ou alors, je pense que les autres ont quand même dû lui dire, mais ou alors qu'il n'est pas rancunier, peut-être que Maxime est très gentil. Après, on l'a vu dans sa sortie, qu'elle a eu une sortie très noble et tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu l'air, voilà, contrairement à Maud ou Sarah, lui, il n'avait pas l'air d'en avoir grand chose à faire, d'avoir été trahi par Augustin. Bon, après, c'est très bien pour lui, hein, s'il est capable de passer au-dessus de ça, contrairement aux filles. Mais en tout cas, voilà, les filles vont reprocher pas mal de choses à Augustin. Augustin qui, lui, en gros, on n'a rien à foutre d'avoir été en con pendant 20 jours, hein, voilà, très clairement, il faut le dire, hein. Moi j'ai du mal à comprendre les gens qui soutiennent Gustin et qui aiment Gustin parce qu'on a vu des aventuriers faire beaucoup moins de choses insupportables que lui et se prendre un bashing, un harcèlement de masse sur internet alors que lui, il n'y a rien qui va, vraiment, il parle mal aux femmes. Il fout rien sur le camp. Il est juste bon dans les épreuves. Il a quand même des propos sur les autres, parce que même pas que sur les femmes, mais même sur les autres qui sont assez graves. Enfin, grave, on n'est pas au point d'Amouldir qui voulait frapper des gens ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, sur une aventure humaine, quand même, il te sort des choses, voilà, c'est quand même chaud. Et tout le monde est en mode ah ouais, trop cool, Gustin il est génial. Mais non, il est pas génial du tout. Moi demain tu me dis tu veux fréquenter un mec comme lui ou un mec comme Hugo, mais 1000 fois je veux fréquenter un mec comme Hugo. Jamais de la vie, dans ma vie, je veux un mec comme Gustin autour de moi, hein. Mais alors, jamais de la vie, hein, parce que j'en parle avec un gars que je connais qui lui aime bien Gustin, mais je lui dis, mais comment tu fais? Comment tu fais pour l'apprécier? Alors chaque fois il me dit, oui, mais du divertissement. Mais ok, c'est divertissant quand il est là, mais est-ce que le divertissement qu'on cherche à koh c'est vraiment le divertissement d'un mec qui s'en prend plein la gueule, ou qui se chicane avec les autres? Non, moi je veux du bon divertissement. Je veux pas du divertissement lié à quelqu'un qui fout la merde. Voilà. Tu peux être divertissant sans avoir à être un con, tout simplement. Donc voilà, alors j'espère quand même que Gustin n'est pas comme ça hors koh parce qu'encore une fois, il faut remettre les choses en contexte. Koh c'est quand même un milieu
où tu dors très mal, où tu manges quasiment pas et très mal aussi. Donc forcément, ça exacerbe pas mal les émotions, les comportements. Donc j'espère de tout cœur que Gustin n'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais et voilà, mais en tout cas, ce qu'il a montré de lui dans koh est juste insupportable. Et à voir des gens qui défendent ce qu'il a fait pendant l'aventure, je comprends pas. Surtout qu'en plus, parce que bon, ce qui s'est passé au jury final, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de rentre dedans et tout, mais finalement, ça a quand même été très gentillé. Et surtout, ça a été un gros dialogue de sourds parce que bah, chacun restait sur sa position et ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Mais quand on est retourné sur le camp, bah d'un coup, bah voilà, d'ailleurs c'est, je crois, Ilyes, non pas Ilyes, Thibaut qui a totalement raison, c'est que quand les aventuriers sont là, on dit rien, mais dès qu'ils sont éliminés, et il parle pas que de Gustin, hein, mais de tous les autres, hein, à chaque fois que quelqu'un se fait éliminer, bon tiens, d'un coup, paf, tout ce qui nous plaisait pas chez lui, hop, on le balance. En même temps, c'est un truc très, très sociétal, hein, quand tu as toujours dans un groupe que tu avec plein de gens, en général, hop, tout va bien, tout le monde fait genre, et dès qu'il y en a un qui part ou un truc comme ça peut arriver que, hop là, tiens, lui là, machin, il y a ça qui va pas, ou truc. Bon, moi ça va, parce qu'avec ma bande, on est tous tellement soudés que même s'il y en a qui sont pas là, on est plus en train de parler de la personne parce qu'on s'inquiète de la personne, parce qu'on la voit pas depuis un moment ou quoi que ce soit, plutôt que dire des choses de mal sur son dos. Bref. Mais c'est quand même des choses qu'on remarque très très souvent. Et à koh bah, ça ne fait pas exception. Mais en même temps, là, ce qui sort sur Augustin, même si je trouve que c'est pas cool d'attendre qu'il soit parti pour en parler, bah ça reste quand même chaud, quoi. Parce qu'on apprend que le gars, il nous dit oui, demain c'est notre dernier repas ou ce soir quand on était au conseil, alors qu'en fait en recomptant le riz, on se rend compte qu'en fait ils peuvent manger encore 3 repas, donc pendant une journée et demie, voire même quasiment 2 à 3 jours, si tu fais que un repas par jour. Donc en fait, il reste largement de riz pour manger, et c'est là qu'ils se rendent compte, bah tiens, on a peut-être laissé Augustin un petit peu trop faire n'importe quoi avec la bouffe. Et ils sont en mode, bah, comment ils comptaient, machin. Bah oui, en même temps, tu laisses pas. Je veux dire, faut vraiment être con pour laisser celui qui a tout le temps faim s'occuper de la bouffe. Faut être un peu con, parce que tu te doutes bien que dès que t'as le dos tourné, hop là, il va en mettre une dose, hein. Voilà, et d'ailleurs, on apprend aussi que Gustin, en cachette, le coup qu'il a fait avec Jacques la semaine dernière de partager une coco et puis de faire genre voilà, pour te soudoyer et tout ça, bah, en fait, il l'a pas fait qu'avec Jacques, et pas uniquement pour soudoyer. En fait, il l'a fait avec plein de gens. Quand Cécile avait préparé, pareil, des trucs avec de la coco ou je sais pas quoi, Gustin voulait bouffer les trucs, alors que Cécile disait non, faut attendre les autres. Et lui est en mode bah non, mais vas-y, on peut, on peut manger quand même. C'est pas grave, on en fera. Je dis ouais, ok, t'as Cassandre qui sort aussi un truc, comme quoi en préparant une coco, il avait bu le jus en faisant genre ah c'est dégueulasse, et qu'en fait quand Cassandre a goûté, en fait il s'est rendu compte qu'en fait non, la coco était vraiment très très bonne, et puis elle est en mode oh merde tu m'as eu. Et le mec en gros il se vend qu'en fait depuis peut-être on sait pas combien de temps, en cachette, bah, en fait il mange encore plus que ce qu'il mange sur le camp. C'est-à-dire qu'il casse les couilles à tout le monde sur le camp pour manger, et de ce qu'on comprend, ben, en cachette, il essaye d'avoir encore plus de bouffe auprès des aventuriers, mais quand il dit ah merde, vous m'avez grillé, ça peut sous-entendre que bah, il a peut-être déjà également mangé des trucs dans son coin tout seul. Donc voilà, on se souvient de Claude et les bananes, bah là c'est encore pire, hein. Parce que Claude il a fait qu'une fois avec Hunley, là apparemment c'est arrivé au moins 3 fois, dont une fois où ça a été filmé. Donc voilà. Parce qu'après, bon, le cas de Cassandre et Cécile, on peut se dire, pour ceux qui sont les grands défendeurs d'Augustin, que bon, ce sont voilà, des rageuses ou je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas d'image. Par contre, dans le cas de Jack, on a quand même des belles, belles images, hein. Voilà. Donc voilà. Et en fait, à part ça, avant l'épreuve de confort, bah, en fait, il se passe pas grand-chose d'intéressant. Voilà, à part les gens qui parlent d'Augustin et dont on fait des découvertes sur Augustin. Voilà.
Donc l'épreuve de confort c'était plutôt sympa, on divise les gens en deux équipes. D'un côté on avait Jacques Iliès, oui c'est ça, Jacques Iliès, Charlotte et Sophia. Et de l'autre côté, on avait les autres, Hugo, Thibaut. D'ailleurs, Thibaut qui était très triste d'être le seul ex jaune dans une équipe d'ex rouge. Parce que du coup, ensuite, il y avait Charlotte et Cécile. D'ailleurs, équipe faite par Cécile et Charlotte qui, au tirage des boules, avaient tiré les boules pour devenir capitaine d'équipe. Voilà, et ce sont elles qui ont formé les équipes un peu comme elles voulaient. Donc voilà, donc assez naturellement, hein, Charlotte a choisi plus des ex jaunes et Cécile a plus choisi des ex rouges, à part Thibaut, parce qu'il fallait qu'elle prenne deux hommes, et surtout, comme elle le dit, il est tellement fort que je préfère l'avoir dans mon équipe que de l'affronter, ce qui est totalement compréhensible. Hein. Moi, je suis capitaine d'équipe, je prends d'abord en adversaire, enfin dans mon équipe, ceux que je crains le plus comme adversaire, et comme ça, c'est mieux de les avoir avec soi plutôt que contre soi. Donc c'est très malin. Malheureusement, ça ne payera pas, mais je trouvais que c'était très malin comme réflexion. Voilà, donc l'épreuve, en gros, ils doivent récupérer un coffre qui fait à peu près mon poids, hein, 50 kilos. Voilà, qu'il faut récupérer, le ramener, et dedans il y a des sacs à mettre, à lancer sur des petites plateformes qui montent, voilà. Donc la partie dans l'eau est plutôt sympa à regarder, quand même, ça avait l'air quand même compliqué, vu que toi tu dis tu as un coffre de 50 kilos, sans compter qu'il est trempé, donc le bois doit être encore plus lourd, surtout si l'eau s'infiltre à l'intérieur, les sacs aussi, donc bon, en soi, les trucs ne fait plus vraiment 50 kilos à mon avis. En plus, ça avait l'air d'avoir des structures et tout, enfin bref, c'était plutôt sympa. Là, les oranges donc la team de Charlotte vont prendre les devants plus ou moins sur cette partie-là. Quand on arrive au moment où il faut jeter les sacs en l'air, alors ça doit être trop kiffant à faire. C'est pas le truc le plus divertissant à regarder, mais je trouve ça reste sympa. Par contre à jouer ça doit être vraiment cool. Et, euh, et là sur cette partie-là, les bleus, donc l'équipe de Cécile, vont pas mal prendre d'avance. Jusqu'à ce que les deux groupes se rééquilibrent, parce qu'en fait quand tu lances tes sacs que tu les mets, mais en fait des fois quand ils se loupent, ils dégagent des sacs qui étaient déjà positionnés et tout, donc ça fait que même si tu prends de l'avance, tu peux toujours faire tomber des sacs, reperdre ton avance, que l'autre en récupère, et puis ça peut facilement jauger, donc ça c'est plutôt pas mal comme épreuve, surtout pour garder du suspense. Et du coup, là ce qui est intéressant, c'est que les bleus avaient beaucoup d'avance et beaucoup plus d'adresse que les oranges. Et c'est pourtant les oranges qui vont quand même gagner après un duel serré à 6-6. Je sais plus qui chez les bleus rate son tir et Jacques met le sac final sur la plateforme et il remporte du coup le confort. Donc le confort qui était plutôt sympa mais très très long. Je vais essayer de regarder en direct là combien de temps ça a duré, parce que j'ai le truc sous les yeux, mais je trouve que ça a duré super longtemps. Bon, ça c'est la pause. Attends, là on est à combien? Ok, donc là on est dans les 34 minutes. Ok, 44 minutes, on est toujours dans le confort. En plus là on est que sur le premier jour, on n'est pas encore sur le... Ouais, le confort a duré entre 10 et 15 minutes, en sachant qu'il y a quand même eu des petits retours sur le camp, voilà, pour les voir en train d'aller pêcher, préparer comment dire, essayer d'aller mieux, hein, parce que Thibaut, par exemple, accuse énormément de coups de ne pas avoir mis de sac ou quoi que ce soit. Bon, je trouvais que c'était sympa, mais bon, en fait, toute la partie là, tout le quart d'heure là, pour moi, il a été un peu long et chiant, parce que t'as le confort qui est sympa, mais qui est pas non plus extraordinaire, hein, c'est juste les quatre qui vont. Il faut vraiment que quand Denis il parle des conforts, qu'il arrête de dire à chaque fois que chaque confort est incroyable et exceptionnel, parce qu'en fait, c'est quasiment toujours le même style de confort. Parce que là, bon, ils vont dans une sorte de famille ou dans un petit village, ils vont travailler dans une rizière. Ensuite, ils vont un peu s'amuser avec des enfants et tout ça. Ils vont laver leur linge. Ensuite, ils vont avoir un repas le soir. Je crois qu'ils ont un petit déjeuner aussi avant de partir. Enfin bref,
Voilà, ils dorment dans la enfin, chez la famille ou le village, je crois que c'est chez une famille quand même. Mais voilà quoi, donc le genre de confort qu'on a vu quasiment à chaque fois un peu revisité différemment, hein. Un coup c'est à l'hôtel, un coup on va au marché, mais tu vois, tu as toujours un rapport avec le fait de beaucoup manger et dormir dans un lieu quand même plutôt bon comparé à ce qu'ils ont sur le camp. Donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Limite l'hôtel de luxe, oui, on aurait pu dire que c'est exceptionnel, mais surtout que je crois c'est quand même assez rare à koh qu'ils aillent dans des hôtels de luxe comme ça. Alors oui, il y a des petits trucs, des fois ils vont dans des sortes de résidences ou de petits hôtels, mais alors un hôtel de luxe comme ça, c'était la première fois, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Ensuite, on arrive à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, bah, c'est une épreuve statique, hein. Les épreuves statiques, on le sait tous, ne sont pas les plus agréables à regarder, hein. C'est souvent long et chiant, hein. Et c'est pour ça que la finale de koh depuis qu'elle est coupée en deux, bah, les poteaux, c'est très chiant parce que avant, bah, ça durait pas très longtemps. Et puis tu avais l'orientation juste avant, le conseil après qui était très dynamique. Et entre deux, tu avais les poteaux bah, voilà, qui passaient assez vite. Depuis que les poteaux, t'as plus que ça, bon bah c'est juste très long, une torture. Voilà, en plus le truc à Paris c'est une torture aussi, hein. Voilà, à supporter jusqu'à ce qu'on nous dise qui a gagné. Donc voilà, et les épreuves statiques de général, en fait, je pense que c'est le genre d'épreuve qui doivent être bien quand t'es sur place, que t'es un aventurier, mais quand tu regardes devant ta télé, bah, c'est un peu chiant. Surtout quand tu regardes tout seul, hein. Voilà, moi je regarde ça tout seul devant ma télé, bon bah voilà, je me fais un peu chier à juste regarder des mecs comme ça, ou des meufs aussi, bien sûr, hein, parce que je préfère préciser hein, que j'utilise masculin générique, hein, si ça ne dérange personne. Mais voilà, donc moi ça me passionne pas spécialement de regarder les épreuves statiques. À pratiquer, je pense que ça doit être cool, mais à regarder, ça ne l'est pas. Mais c'était quand même cool parce que, en fait, enfin, c'était cool jusqu'à la finale parce que j'avais été spoilé de l'élimination de Cassandre. En même temps, je regarde l'épisode 2 jours après sa sortie, donc c'est normal. Mais, euh, mais du coup, pendant un moment, j'ai cru que c'était peut-être Sophia qui allait gagner. Et quand Sophia elle tombe et qu'il reste plus que Jacques et Cassandre, je me dis bon bah c'est obligé que Jacques il ait gagné puisque Cassandre elle s'est fait éliminer. Donc là-dessus, voilà, j'ai moins eu de suspense parce que bon, si j'avais pas été spoilé, je pense que j'aurais jamais misé sur Jacques. La position dans laquelle il est resté pendant 1 heure, elle était trop bizarre. Voilà, pour moi, Cassandre, elle avait une très bonne position. Bon, au bout d'un moment, elle a lâché, elle a glissé. C'est ce qui arrive, hein. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est pas sur Jacques que j'aurais misé pour gagner l'immunité. En tout cas, Ilyes, il a jamais réussi à se stabiliser. Hugo tombait très vite. Les autres, ça a été, on fait plus ou moins des bonnes performances. Et Jacques, quand même, gagne au bout d'1 heure pile. Donc voilà, bravo à lui. Ensuite, on retourne sur le camp. Et là, eh ben, il se passe pas grand chose d'intéressant non plus. Parce que, en fait, d'un côté, les ex-jaunes, ils se sont tous mis d'accord. On veut éliminer Hugo ou Cassandre. Simplement parce que Hugo, il est très fort sur les épreuves et tout ça. En plus, il peut être un très grand danger en finale. Donc, il faut l'éliminer. De l'autre côté, pareil pour Cassandre. Cassandre, là, elle l'a montré sur des épreuves statiques. Qu'elle est très forte, hein. On l'a vu avec les cochons pendus, enfin, non, le paresseux, non, ce cochon pendu, paresseux, tout ça, ça revient au même. Le paresseux, je crois qu'elle avait fini deuxième également face à Charlotte. Là, elle finit à nouveau deuxième sur une épreuve statique. Donc, elle commence à faire peur sur les épreuves statiques. Et la finale, elle se joue sur quoi? Sur une épreuve statique. Donc, effectivement, les ex-rouges ont dit bon, on va faire un truc. On coupe les voix. Certaines sur Cassandre, certaines sur Hugo. Et puis voilà. On peut noter qu'Iliès, même s'il va voter Hugo,
il reste quand même fidèle à leur amitié puisqu'il va quand même lui dire voilà, t'es en danger, il y aura des votes contre toi, des votes contre Cassandre, donc voilà, même si je vote pour ma couleur, bah, je préfère te prévenir que voilà, tu as des chances de partir ce soir. Donc voilà, les ex-rouges, eux, bah, ils doivent faire un choix. Ils n'ont pas vraiment d'idée de qui éliminer parce qu'ils en fait, et c'est un peu pareil chez les ex-jaunes, hein, personne ne sait vraiment qui éliminer qui parce que si on se base sur le camp, tout le monde y met un peu son grain de sel, si on peut dire, voilà, fait son petit travail, même si on va dire que Ilyes, voilà, et un petit peu moins. Tout le monde se donne à fond sur les jeux, tout le monde s'entend très bien sur ce qui reste. Voilà, maintenant que Gustin est plus là, il y a une bonne ambiance. Donc en soi, c'est difficile de choisir quelqu'un. Ils vont quand même choisir Ilyes, comme je disais, sous le prétexte qu'ils disent que Ilyes, sur le camp, c'est peut-être celui qui en fait moins que les autres. Donc bah voilà, c'est lui qui est choisi. Voilà, donc d'un côté, les ex-rouges ont choisi leur personne à voter par rapport au camp, tandis que les ex-jaunes, eux, ont choisi par rapport aux épreuves et au fait d'avoir trop peur de ne pas pouvoir gagner les poteaux surtout face à Cassandre, parce ils le disent, Hugo sur les poteaux c'est pas un problème, mais il peut être problématique sur d'autres choses, parce qu'il peut être problématique sur l'orientation, il peut être problématique par rapport à sa popularité si tu le choisis, ou si bah, par chance pour lui, c'est lui qui gagne les poteaux, et il a tellement une bonne image, le bon aventurier et tout, bah, que bah, tu peux pas faire grand chose contre lui en finale. Donc bah, forcément il fait extrêmement peur. Là où Cassandre, bah, elle fait peur parce que bah, elle est douée sur les épreuves statiques. Et alors ça m'a fait marrer quand je dis oui, mais en plus elle a des petits pieds, machin, donc elle peut tenir mieux là-dessus. Bon, on a vu quand même une saison où c'est quand même André qui a gagné les poteaux. Bon, les trois sont tombés en même temps. André, le dernier, a touché l'eau. Mais t'avais quand même Magali qui était toute fine comme ça et André qui était un peu plus costaud. Et même Tiffany était quand même assez sec à côté d'André. Et pourtant, voilà, le physique ne fait pas la victoire sur les poteaux, quoi. Donc voilà, souvent on se base beaucoup sur le physique, hein, mais pour les poteaux, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Voilà, parce que tu peux être un peu plus costaud, mais si tu as un très bon équilibre, voilà, tu as un très bon équilibre, hein. Donc voilà. Mais sur cette partie-là, l'avant-conseil, moi ce qui m'a un peu saoulé, c'est que quand Cassandre, elle apprend que Hugo est en danger, enfin que elle et Hugo sont en danger, en fait elle se dit, bah, je vais juste réduire les possibilités d'élimination en trouvant un collier et en le donnant à Hugo. D'ailleurs Hugo qui a tellement peur de partir que cette fois il ne dit pas à Cassandre qu'il a un collier, le garde pour lui et le jouera de son côté après. Mais ce qui m'a un peu agacé du coup avec Cassandre, c'est qu'en fait elle pense à sauver Hugo avant de se sauver elle-même. Et ça, eh ben, il y a un côté où je la comprends. Il y a un côté où je la comprends parce que bah, il y a ce côté où, comme elle le dit, il m'a sauvé, c'est grâce à lui que je suis encore là, donc d'une certaine manière, je lui suis redevable. Donc je veux lui trouver un collier pour qu'il reste dans l'aventure parce que bah, il m'a sauvé. Et là-dessus, c'est tout à son honneur, hein. Voilà, elle aurait réussi, ça m'aurait quand même énervé, mais je l'aurais applaudi parce que le geste est extrêmement noble et c'est très cool. Et en plus, quand elle aurait voulu donner le collier à Hugo, Hugo lui aurait dit bah non, j'en ai déjà un, donc garde-le pour toi. Donc en plus, sans le savoir, elle se serait sauvée elle-même. Mais en fait, ce qui m'a saoulé, c'est que ils sont plus que 8. Enfin, maintenant ils sont plus que 7, mais ils étaient plus que 8. Donc on est vraiment sur la dernière ligne droite. En plus, même Denis le dit, c'est l'avant-dernier conseil, c'est-à-dire que la semaine prochaine c'est le dernier conseil, ensuite ce sera orientation, poteau, tac et le gagnant. Donc on est quasiment à la fin, et que tu arrives quasiment à la fin et que tu dis globalement, tu fais comprendre que tu t'en fiches un peu d'être éliminé, qu'elle disent à Elias, bah, je préfère même que tu votes pour moi plutôt que pour Hugo. Moi ça me dérange parce que certes tu peux avoir des très très fortes affinités avec des gens,
Mais tu vas à koh c'est pour gagner. Tu vas à koh c'est pas pour laisser ta place aux autres. Tu peux être très gentil, mais être gentil, ça ne t'empêche pas de vouloir gagner. Et de gagner, on en a vu d'aventuriers qui étaient très gentils. Je reprends André. André était très gentil. Et pourtant, c'est lui qui a gagné. Et voilà, il s'est pas laissé faire. Quand il y a eu cette saison à moitié, je crois que ça faisait une saison jeune contre ancien, entre guillemets. Voilà, il s'est pas laissé faire avec son équipe. Les jeunes, voilà, ont pris le poil de la bête. Pourtant, ils étaient très cool, ils étaient très gentils. Ça les a pas empêchés de pas se laisser faire et de faire tout pour gagner. Et moi, là, ça me dérange que Cassandre, elle soit limite en mode bon, bah, je préfère qu'on m'élimine plutôt qu'éliminer Hugo. Bon, si je trouve un collier, je le donne à Hugo. Et oui, moi, ça me dérange parce que tu vas à koh encore une fois, c'est pour gagner, c'est pas pour que les autres y gagnent. Donc, pour moi, Cassandre, elle aurait dû trouver le collier d'abord pour elle-même et ensuite, voilà, essayer de trouver une stratégie qui permettrait de sauver Hugo par la suite. Mais pas qu'elle pense à Hugo en premier. Moi, ça, je le comprends, encore une fois, je trouve que c'est très noble de sa part, mais c'est complètement stupide dans ce genre de jeu. Voilà, quand tu es dans un jeu où tu dois être l'unique survivant, bah, tu dois d'abord penser à toi-même plutôt que de penser aux autres. Voilà. Et en plus, ce qui est con, c'est qu'elle a une grande confiance en Hugo, ils sont tous les deux très proches, et je me dis, mais pourquoi elle en a pas parlé à Hugo? Pourquoi elle en a pas parlé à Hugo? Si elle en avait parlé à Hugo, Hugo lui aurait dit, j'ai déjà un collier. Et ils auraient pu réfléchir à une stratégie ensemble, ils auraient pu peut-être s'entraider à chercher un collier, enfin je sais pas, mais il me dit pourquoi elle en a pas parlé avant, enfin c'est bizarre parce que du coup elle l'aurait su qu'Hugo avait déjà un collier, donc que là elle avait l'air surpris comme tout le monde, donc ouais je sais pas pourquoi ils ont pas parlé plus que ça stratégiquement, ils ont juste cherché un nom tous les trois avec Cécile. Et puis ils n'ont pas été beaucoup plus loin en stratégie, donc j'ai pas trop compris. Ce qui fait que Cassandre, elle s'est enfermée dans un truc, voilà, et puis au final, elle a pas réussi, et puis elle a fini par partir. Donc c'est très dommage. Euh, à côté de ça, le conseil, il n'y a pas grand chose à dire, il s'est pas passé grand chose d'intéressant, hein, j'ai rien de notable à dire sur ce qui s'est dit. Et ensuite, sur les votes, voilà, il y a eu une égalité Ilyes et Cassandre, puisque les trois ex-rouges ont voté Ilyes, et les ex-jaunes ont voté 3 fois contre Hugo, 3 fois contre Cassandre, pour être sûr, en divisant les votes, de faire une égalité. Et du coup, voilà, on a eu un second vote. Bon, le second tour, zéro suspense, hein. Tu te doutes bien que toutes les voix qui avaient été mises contre Hugo allaient être transférées sur Cassandre. Donc évidemment, Cassandre éliminée. Voilà, je sais que sur les réseaux sociaux, les gens sont pas hyper contents de l'élimination de Cassandre. Maintenant, ils supportent tous Hugo. Bon, Hugo qui était quand même très bien supporté avant, mais je veux dire, voilà, encore plus maintenant. Et en vrai, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que Cassandre, certes, elle est très cool. Elle a fait des belles performances, même si elle s'est pas très souvent illustrée. Et je trouvais que ça n'a pas été non plus l'aventurière la plus marquante de l'aventure. Voilà, à part une tentative de vengeance, quelques bonnes places dans des épreuves, mais à part ça, Cassandre, sur 13 épisodes, je l'ai pas trouvé si incroyable que ça. Encore une fois, j'ai rien contre elle, rien de spécial, même si je suis pas content de la façon qu'elle a joué aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, après, chacun a ses favoris, hein. Moi, cette année, j'en ai pas eu. Bon, j'aimais quand même beaucoup Frédéric, parce que c'est le genre de personnage que j'adore à koh, tu vois, qui peut être un peu divertissant avec ses stratégies et tout ça, mais sans manquer de respect aux autres. Moi, c'est ça que je veux à koh. C'est que, voilà, il peut y aller, il y va, mais il est toujours dans l'esprit du jeu. Tu vois, il est toujours d'esprit bon enfant. C'est que tu vois, il va y aller, il va être prêt à tout pour aider les autres, pour faire des stratégies et tout. Par contre, comme on l'a vu, dès qu'il se fait avoir, voilà,
il est bon joueur, et voilà, il avoue, bon voilà, vous m'avez vaincu, vous avez été meilleur que moi, c'est très bien, et puis c'est tout. Voilà, pas comme Gustin, qui, une fois que s'est fait éliminer, il est resté dans son narratif, qui en plus était totalement faux, mais voilà, pas du tout le même style d'aventurier. Hein. Il y a d'ailleurs Cassandre qui fait une très belle sortie également, très humble. Donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, moi j'ai trouvé sympa sans plus. Voilà, je passais un bon moment, mais il y a quand même eu des moments où voilà, c'était un peu chiant, faut quand même le dire. Voilà, et sinon, bah, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit don sur Tipeee, le lien est en description. Voilà, si vous avez les moyens et l'envie de nous soutenir. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.